Programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. En venant à toi encore aujourd'hui, nous attendons des merveilles. Nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments et que chacun soit béni au-delà de son espérance au nom de Jésus. Éternel, merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui fait toujours la merveille dans votre vie et dans ma vie. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série d'études. Alors, l'étude numéro 20 aujourd'hui, nous parlons de l'ignorance aveuglante, la cause fondamentale de la perdition qui frappe le monde. C'est vrai, quand vous voyez le monde qui est en train de disparaître, de se perdre, c'est à cause de l'ignorance aveuglante. Actes des Apôtres, chapitre 22, et le verset 22. Il dit, ils l'écoutaient jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix, disant, hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Qu'est-ce que ce Paul l'apôtre, avait-il raconté de si cynique à cette foule pour être traité d'indigne de vivre sur la terre? Qu'est-ce qu'il a pu dire? Voyez, n'est-ce pas l'histoire éblouissante d'un miracle irréfutable venu du ciel? Voyez, quand je pense à cet adage qui dit que l'autruche en danger enfouit sa tête dans le sable et se dit invisible parce qu'elle-même elle ne voit plus rien, alors une sueur froide envahit mon âme. Lutter contre la vérité est un combat déjà perdu d'avance. Souiller ou tuer sa conscience est une entreprise dangereuse, car ce gendarme, la conscience est un gendarme qui va interpeller. Ce gendarme intraitable ne vous laissera pas de répit, ne vous donnera pas de répit jusqu'à ce que la colère emporte alors le coupable impénitent. Alors cette histoire regrettable peut être décomposée en trois parties. Premièrement, nous voyons la merveilleuse rencontre fascinante et historique proclamée avec passion et compassion. Deuxièmement, nous verrons la maltraitance absurde alors qui provoqua la frayeur dans le cœur du tribun. Et troisièmement, nous parlons du mépris, le mépris des Sadducéens, la reconnaissance des pharisiens et l'assurance du Seigneur de la terre. Je prie que cela nous amène à un autre niveau de foi au nom de Jésus. Premièrement, nous parlons, oui, de la merveilleuse rencontre fascinante et historique proclamée avec passion et compassion. Voyez, Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 1 et 2. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paul dit, Paul accusé, traîné, frappé, alors il a dit, mais écoutez-moi, alléluia, qu'est-ce que cet homme a pu dire à cette foule? Premièrement, il leur révéla son identité. Oui, ensuite, son disciple-là auprès de qui? Au pied de Gamaliel, reconnu par tous comme étant un homme, oui, un érudit de la loi. Alors, il leur parla de sa connaissance exacte de la loi, son zèle pour son Dieu et sa persécution à mort de cette doctrine mise en cause aujourd'hui. Ce qu'il a dit. Deuxièmement, il présenta le souverain sacrificateur et les anciens comme étant témoins oculaires de ce qui s'était passé. C'était sous leurs yeux. Troisièmement, il raconta sa rencontre indescriptible avec Jésus sur le chemin de Damas, alors qu'il allait pour ramener, lier les disciples pour les jeter en prison. C'est cela
il parla aussi de ce qu'il a vu, la lumière est éclatante et la voix du Seigneur. Quatrièmement, alors il est parlé de sa guérison miraculeuse de la cécité provoquée par la lumière aveuglante venue du ciel qui le frappa. Ensuite, cinquièmement, alors il parla de la mission à lui confiée par le Seigneur pour le salut des nations. N'était-ce pas une histoire émouvante qui devait interpeller, captiver et réduire à néant l'ardeur de tous ces hommes en courroux? Mais hélas. Deuxième partie, la maltraitance absurde qui provoqua la frayeur dans le cœur du tribun. Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 22, ils écoutaient jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevaient la voix, disant, hôte de la terre, un tel homme, il n'est pas digne de vivre. Voilà la déclaration. Alors, ils poussèrent des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. C'est incroyable. Il n'y a pas de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et cela, au lieu d'apaiser alors cette foule, la proclamation de ce miracle impressionnant provoqua une tempête de colère. Au verset 24, il dit là-bas, le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et lui donner quoi? Lui donner la question par le fouet afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Imaginez cela. Alors, au lieu de demander à cette foule, aux émeutiers, pourquoi vous criez contre cet homme, le tribun n'a pas trouvé autre raison que d'envoyer Paul pour le flageller afin que Paul dise pourquoi. Alors, il criait comme ça contre lui. C'est incroyable, mais je crois que nous avons besoin de comprendre que, attention, on doit raisonner, on ne doit pas traiter les gens de façon cavalière. Alors, au verset 29, il dit, au verset 29, il dit, aussitôt, ceux qui lui avaient donné la question se retirèrent. Et le tribun, voyant que Paul était romain, ah voilà, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Non seulement il avait fait lier, il n'avait pas le droit, il lui avait fait donner des coups, il n'en avait pas le droit. Et maintenant, il veut que cet homme est un Romain. Voyez, pourquoi condamner sans aucune preuve de culpabilité? N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Au milieu de nous, on condamne les gens sans aucune preuve. J'ai pris que le Seigneur nous donne de la raison en ce moment au nom de Jésus. Troisième partie, le mépris des Sadducéens, la reconnaissance des pharisiens et l'assurance du Seigneur de la terre. Alors, voyez, quand nous lisons maintenant Actes des Apôtres chapitre 23, nous lisons le verset 7, il est dit ceci, quand il lui dit cela, il se leva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens et l'assemblée se divisa. Incroyable. On ne comprend pas. Comment les hommes étaient venus ensemble. Tous avaient saisi Paul pour le tuer. Alors, maintenant, brusquement, l'assemblée s'est divisée. Pour sauver la tête de Paul, Dieu réveilla les hostilités des deux ennemis d'hier, aujourd'hui coalisés pour commettre cette basse besogne, et ils s'affrontèrent entre eux. Voyez comment Dieu crée la confusion dans le camp des ennemis. Je prie que le camp de vos ennemis soit dans la confusion au nom de Jésus. Au verset 9, il y eut une grande clameur. Et quelques scribes du parti des Sadducéens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, nous n'avons trouvé aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un homme ou un ange lui avait parlé. Gloire à Dieu, Dieu est vraiment souverain, il est capable de sauver les siens. Dieu dans sa souveraineté est capable de changer les cœurs des hommes pour le secours de ses serviteurs
en danger. Et je crois que Dieu le fera pour chacun de nous et chacun de vous au nom de Jésus. Alors, ce n'est pas tout. Lorsque vous êtes dans des situations complexes, Dieu ne manquera pas d'intervenir. Actes des Apôtres, chapitre 23, le verset 11. Là-bas, il dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. Et je vous dis, prenez courage. Dans cette situation, prenez courage. Car, de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Gloire à Dieu. Le Seigneur assura Paul qu'il ne permettra pas à quelqu'un d'attenter à sa vie. Non, car sa mission ne s'arrêtait pas à Jérusalem. Il faut, parce que son programme était que Paul arrive à Rome. Je prie que nous comprenions que le plan de Dieu est complètement différent à des moments au plan des hommes. Nous avons simplement besoin de courage. Quand tout va mal, quand nous ne comprenons pas la situation, lorsque les hommes se lèvent contre vous, lorsqu'il n'y a personne pour arrêter le massacre, et quand tout est calculé, tout est prêt, mais vous devez savoir que personne ne peut stopper le plan de Dieu dans votre vie. Tant que ce plan n'est pas accompli, aucun cheveu de votre tête ne peut tomber. Dieu a tracé son plan, il a sa puissance, son esprit, pour nous conduire jusqu'à l'exécution totale de ce plan. Alors, en ce moment, il dit, le temps est arrivé. Jacques était mort, mais Pierre ne devait pas mourir en ce moment-là. Voyez, ce n'est pas la même chose. Dieu permet certaines choses parce que ça fait partie de son programme. Mais lorsque nous allons hors du programme de Dieu, rien ne pourra marcher. Et je prie que la sécurité du ciel soit votre partage. La délivrance vous vienne du ciel. Que les chaînes tombent et que les liens se brisent et que la gloire de Dieu éclate parmi les siens au nom de Jésus. Comme nous prions, croyez au brisement des chaînes dans votre vie et au plan de Satan qui va complètement être détruit parce que Dieu défend dans votre cause. Baissons la tête et prions. Éternel, je prie en ce moment, comme nous avons vu le cas de Paul, je prie que toutes ces personnes qui nous écoutent maintenant, oui, qui sont dans des situations, dans des chaînes, dans des liens, je demande, Éternel, qu'en ce moment, toutes les chaînes se brisent, que les chaînes, que les plans de Satan soient détruits, que tous les liens soient brisés, et que, Seigneur, ta gloire éclate maintenant, et qu'il y ait tremblement de terre, qu'il y ait même bouleversement, et que les fondements des prisons s'ébranlent, et que les prisonniers soient libérés, et que la gloire te soit donnée à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Papa, merci parce que c'est fait, que toute la gloire soit à toi seul. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.